Bonsoir. J'attends que tout le monde se connecte tout doucement. Bonsoir Aurélie. J'attends une petite minute avant de commencer. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Betty. Allez, j'attends, je commence à... Encore une minute. J'essaierai cette fois-ci de ne pas être trop bavarde, de pouvoir l'enregistrer, la poster sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Instagram, puisqu'on a dépassé largement le temps dimanche quand on a parlé le vin avec Katia. Et on a papoté plus d'1h15, donc j'ai pas pu sauvegarder la vidéo. En tout cas, Instagram m'a pas proposé de la sauvegarder. Donc j'ai pu la poster en IGTV, mais j'ai pas pu la poster sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Instagram. Donc ce soir, on va parler de comment renforcer l'immunité par des moyens naturels. Et on va parler bien entendu de l'alimentation et de l'assiette immunité. Donc ça va être un live très rapide, c'est vraiment des rappels puisque vous me posez souvent la question de savoir quoi prendre en ce moment. Donc ça va être des conseils qui vont être adaptés pour tous les adultes, sans contre-indication particulière. Et puis je parlerai également des enfants. Bonsoir Catherine. Allez, on va commencer tout doucement. Ceux qui se connecteront après, je ferai quand même un petit rappel rapide pour redonner les essentiels. Donc, qui dit refroidissement, qui dit baisse de luminosité, qui dit stress, qui dit alimentation pauvre en vitamines, pauvre en nutriments, forcément, ce sont autant de facteurs qui vont venir en fait fragiliser notre système immunitaire. Alors bien heureusement, il existe des alliés naturels pour nous aider à affronter l'automne et l'hiver avec un organisme qui va être quand même beaucoup plus résistant. Bien entendu, on ne peut pas parler d'immunité sans parler du microbiote et sans parler de l'intestin. Pourquoi ? Je vous rappelle que 70 à 80% de notre immunité se situe au niveau de l'intestin. Ceux qui souhaiteraient revoir le live qu'on avait fait, je crois, pendant le premier confinement sur l'immunité, ce qu'est l'immunité acquise, l'immunité innée, j'avais en tout cas sauvegardé et posté sur YouTube cette vidéo qui fait un peu plus d'1 heure, donc n'hésitez pas à la revoir. Donc en premier allié, bien entendu, on va parler des probiotiques. Les probiotiques, eux, ils vont agir sur le système immunitaire. Ils vont stimuler plusieurs éléments qui sont impliqués dans la défense et l'intégrité des cellules de l'intestin et vont renforcer la réponse immunitaire. Donc les probiotiques, vous allez trouver un choix assez vaste en magasin bio, en pharmacie. Essayez d'avoir toujours des probiotiques avec quand même plusieurs souches, chacune dosée à plusieurs milliards, je dirais, et en fonction de votre sensibilité digestive.
vous faites quand même une cure de probiotiques ou vous pouvez faire une cure de bourgeons de noyer. Et ce qui va permettre de venir en fait réensemencer et surtout renforcer votre flore intestinale. Bien entendu, quand je parle de probiotiques, je peux parler aussi de probiotiques naturels et n'oubliez pas de mettre dans vos assiettes des légumes lacto-fermentés, consommer un peu de soupe miso et du miso frais. Vous pouvez boire de temps en temps un verre de kéfir, un verre de kombucha. Alors quand je dis de temps en temps, c'est pas une fois par an, hein. C'est une fois par jour. Vous pouvez boire un verre de kéfir, un verre de kombucha, soupe miso. Et une fois par jour, vous pouvez venir mettre l'équivalent d'1 à 2 cuillerées à soupe de légumes lacto-fermentés dans votre assiette. Le but, c'est pas de manger une assiette de légumes lacto-fermentés, hein. C'est que ce soit une assiette la plus variée possible avec ces légumes lacto-fermentés comme une sorte quelque part de condiment. Ensuite, en allié naturel, on va avoir la vitamine C. La vitamine C, elle est vraiment indispensable à notre métabolisme. Bien sûr, elle est antioxydante. Elle va agir à tous les stades de la réponse immunitaire. Elle va exister sous 2 formes. La forme de synthèse, et là, vous allez avoir le fameux acide L-ascorbique, et la forme liposomale. Alors, nous, c'est celle qu'on consomme, nous, à la maison. Et notre fille a du mal à avaler les gélules, donc elle a cette forme-là en vitamine C à croquer. Ça, c'est une forme L-ascorbique, et ça, c'est la forme liposomale. Ensuite, vous allez avoir des formes qui sont beaucoup plus naturelles, et un complément que j'aime beaucoup, et je vous en parle très souvent, c'est le fameux Camu Camu, et de la marque Guayapi, hein. C'est une marque qui est vraiment très respectueuse. Voilà, vous avez le Camu Camu, vous avez l'acérola et vous avez le cynorhodon. Je vois que la guinguette est arrivée. Coucou Alex. Le magnésium, bien sûr, c'est l'un des minéraux les plus abondants dans notre corps. Il est indispensable à notre métabolisme. Évitez absolument les formes qu'on appelle inorganiques et les formes laxatives. Combien de fois j'ai des personnes au cabinet qui me disent le magnésium, j'en consomme, j'ai dû arrêter parce que ça me faisait mal au ventre et ça me donnait des diarrhées. Allez vraiment vers des formes qu'on appelle citrate de magnésium, bisglycinate de magnésium. Et une forme que j'aime beaucoup, c'est un magnésium qu'on trouve sous forme liquide qu'on va venir mettre. J'ai laissé la bouteille au cabinet parce que je souhaitais la montrer à quelqu'un ce matin justement. C'est un magnésium qu'on met sur la peau, principalement après la douche. La bouteille est bleu foncé, on la trouve très facilement en magasin bio, j'ai pas le nom qui me vient en tête. Et vous venez appliquer directement sur la peau. Ensuite, nous allons avoir en allié indispensable le zinc, qui est aussi un minéral clé à une bonne fonction immunitaire. Dans ces cas-là, la forme que vous allez préférer, c'est gluconate de zinc, bisglycinate de zinc et une troisième forme qui est picolinate de zinc. C'est vraiment des formes à respecter. Un autre chouchou, et je vous en parle très souvent, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. C'est vraiment quelque chose qui va venir soutenir vos défenses naturelles. Donc vous pouvez bien sûr le prendre en préventif et en curatif. Je vous redonnerai le nombre de gouttes après quand je parlerai des enfants. Donc là, vous avez le fameux citrobiotique. En magasin bio, vous avez plusieurs marques qui vendent de l'extrait de pépins de pamplemousse, mais allez toujours vers de l'extrait de pépins de pamplemousse. Et en général, il y a marqué Citrus paradisi. Ensuite, bien entendu, je vais vous parler de la propolis. C'est aussi un bouclier au niveau de l'immunité. Donc la propolis, on peut la prendre quand on est adulte et bien sûr on peut la prendre quand on est enfant. Et dans ces cas-là, on va privilégier une forme sans alcool. Après, au niveau de la propolis, on peut l'avoir sous forme de compte-gouttes, on peut l'avoir sous forme de petites ampoules unitaires, spray nasal, spray buccal, gomme. Mais la propolis, c'est vraiment un indispensable de votre pharmacie naturelle, en tout cas de cette saison. Hein.
Ensuite, un allié naturel que j'aime beaucoup utiliser, c'est ce qu'on appelle de la mycothérapie, hein, c'est les champignons. Et nous, en ce moment, on vient stimuler l'immunité et soutenir les défenses avec des complexes à base de shiitake, de maitake et de reishi. C'est une forme que j'aime beaucoup et qui est très bénéfique à l'organisme. Il n'y a pas de contre-indication, en tout cas pour les adultes, hein. Une autre forme que j'aime aussi, et en ce moment on est en train d'en prendre, c'est l'hydrolat de sarriette. Je vais vous le montrer. Alors moi j'aime beaucoup les hydrolats de chez Essensiaga, ça se trouve en magasin bio, vous les commandez directement sur leur site. Et ça c'est un stimulant, un anti-infectieux, c'est vraiment le top. Donc ça va se diluer dans un petit peu d'eau et ça se prend par voie interne. Les hydrolats c'est... l'autre branche qui est moins précautionneuse, on va dire, par rapport aux huiles essentielles. On n'a pas besoin de se laver les mains. Les prises en interne, voilà, sont absolument pas contre-indiquées, contrairement à éventuellement certaines huiles essentielles. Mais en tout cas, voilà, les hydrolats, moi j'aime beaucoup. J'en ai beaucoup au réfrigérateur. C'est comme ça que je les conserve une fois qu'ils sont ouverts. Et l'hydrolat de sarriette, c'est voilà, quelque chose à avoir. Ça va vous coûter moins de 10 €. Et c'est quelque chose à avoir en ce moment avec, voilà, avec les maux de gorge et tout ce qui accompagne ce mois d'octobre. Donc je vous répète, les indispensables à avoir, en tout cas là en ce moment, et à prendre hein, en préventif, donc c'est probiotiques de votre choix. Je ne suis pas là à vous citer des marques chouchou. Bon, en ce moment, nous, c'est la marque de chez Laboratoire L'Écuyer, hein, mais il y en a plein d'autres que vous trouverez en pharmacie. Nutergé, ils font des super probiotiques aussi. Il y a plein d'autres marques, hein. Donc probiotiques, vitamine C, magnésium, zinc, extrait de pépins de pamplemousse, propolis, shiitake et hydrolat de sarriette. Donc ça nous en fait 1, 2, 3, 4, allez 5 avec l'extrait de pépins de pamplemousse, propolis et shiitake et hydrolat de sarriette. C'est vraiment en plus si vous souhaitez aller un petit peu plus loin au niveau de ces alliés naturels. Donc là on était vraiment sur les conseils pour les adultes. Pour les enfants, je vais vous citer vraiment mes chouchous et qui n'ont pas de contre-indication à être donnés à des enfants. Le premier va être le bourgeon de rosier. C'est vraiment le bourgeon protecteur, on va dire, de la sphère ORL et qui va venir également jouer au niveau de l'immunité. Donc c'est de la gémothérapie. Ça peut être donné même chez les tout petits, adapté bien entendu aux âges. Et ça se donne une goutte par année d'âge par jour. Donc si votre petit bout de chou a moins d'1 an, c'est une goutte dans un petit fond d'eau. S'il n'est pas en âge d'avaler au verre, hein, vous aspirez avec une petite pipette et vous donnez sur le côté, voilà, le côté de la bouche, hein, comme si vous lui donniez sa dose de vitamine D et vous lui donnez sa goutte de bourgeon. Donc du bourgeon de rosier. Ensuite, bien entendu, la vitamine D. D'ailleurs, j'en ai pas parlé juste avant. C'est tellement logique que je n'y ai pas pensé. Prenez bien votre vitamine D. Elle est extrêmement importante. N'hésitez pas à aller faire un dosage avant pour voir où vous en êtes, en tout cas au niveau de votre taux de vitamine D, ce qui permet d'adapter en fait la prise. Mais je dirais qu'en ce moment, il faut être entre 3 et 5 000 unités par jour. Mais faites un dosage quand même avant. Donc la vitamine D, bien entendu, pour les enfants. Une cure de probiotiques, c'est indispensable. J'ai énormément de consultations en ce moment avec des enfants qui sont déjà malades depuis 15 jours, qui prennent déjà des antibiotiques, qui sont même déjà à leur deuxième cure d'antibiotiques. Il faut impérativement leur donner déjà des probiotiques, antibiotiques, probiotiques. Et de toute façon, en préventif, là, il faut leur donner aussi des probiotiques adaptés à leur âge. L'extrait de pépins de pamplemousse, bien entendu, on peut donner aux enfants de l'extrait de pépins de pamplemousse. Par exemple, le citrobiotique, on est à 3 gouttes pour 10 kg de poids 3 fois par jour. Donc, c'est marqué de toute façon sur les emballages, les posologies, mais on peut donner aux enfants de l'extrait de pépins de pamplemousse. Ensuite, dans les hydrolats, l'hydrolat de thym à linalol. Ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas donner aux tout petits par voie interne, mais vous allez pouvoir en mettre un petit peu sur le thorax, masser et également en mettre dans l'eau du bain.
on va être à une bonne cuillère à café dans l'eau du bain, et en massage thorax, pareil, vous en mettez un petit peu, vous venez masser, et ça c'est vraiment top. Hein. C'est l'hydrolat de l'immunité chez les enfants, sans aucune contre-indication, même les tout petits, les bébés. Hein. Donc hydrolat de thym à linalol. La propolis, principe de précaution, je dirais qu'on peut la donner à partir de 18-24 mois, sans alcool bien entendu. Comme pour les adultes, on fait une cure de 20 jours en préventif. On va être à une dosette qu'on peut éventuellement réduire un petit peu pour les tout petits. Mais en tout cas, voilà, on fait une cure de 20 jours en préventif. En curatif, on peut monter à 2 fois par jour. Donc pour les enfants, je vous rappelle, bourgeon de rosier, vitamine D, probiotiques, extrait de pépins de pamplemousse, hydrolat de thym, et propolis à partir de 18-24 mois. Sans alcool pour les enfants, bien entendu. Quelque chose qu'on peut rajouter aussi pour les enfants, c'est... moi, ma fille, même si elle est très grande, elle a du mal à avaler les comprimés, donc j'adapte. Hein, c'est prise, le zinc, je lui donne sous forme liquide de chez Catalion, la vitamine C, elle a croqué. Et je lui donne des petits granules qui sont à base d'échinacée, d'ail, de ginseng, d'ortie piquante, de romarin. C'est des petits granuphytols comme cela qui se laissent fondre en bouche. On peut donner vraiment même à des tout petits. Et dans ces cas-là, on adapte la posologie. On va être à un quart de sachet vraiment pour les petits jusqu'à 1 an. Après, on passe à un demi-sachet par jour. S'ils ne sont pas en capacité de laisser fondre les petits granules sous la langue, on va le diluer dans un peu d'eau comme on fera avec de l'homéopathie. Et quand ils sont plus grands, on est à 1 sachet par jour. Moi, je lui fais faire des cures préventives. Et quand là, bon, elle a eu mal à la gorge, je suis passée à 2 sachets par jour. Et ça, c'est aussi des choses qui peuvent être données en plus pour booster, en tout cas pour venir renforcer les défenses immunitaires. Alors, bien entendu, les conseils que je vous donne ne vous dispensent pas de consulter, on va dire, un professionnel de santé pour adapter les conseils, en tout cas que là vous avez. Et il peut y avoir d'autres choses également qui sont données. Je ne peux pas tous les citer. Là, je vous cite vraiment mes chouchous qui n'ont aucune contre-indication, en tout cas particulière. Hein. Là, je vous ai donc parlé des compléments alimentaires. Comme je vous dis toujours, un complément alimentaire, c'est bien sûr un complément, un changement alimentaire. Et ils doivent être associés à des meilleurs choix alimentaires. Et bien sûr, à un sommeil de qualité, à une diminution du stress, à une pratique d'exercice physique et il faut aussi chouchouter son microbiote. Quand je parle d'exercice physique, j'ai beaucoup de personnes qui n'ont pas repris les salles de sport depuis le confinement pour diverses raisons. Et si on ne peut pas faire de sport, il faut essayer au moins de marcher 30 minutes par jour, c'est hyper important. Faites une pause marche pendant votre pause déjeuner. Si vous êtes en télétravail, et encore plus en télétravail où vous marchez beaucoup moins parce que finalement vous ne sortez plus du tout de chez vous, imposez-vous déjà de prendre votre pause déjeuner, vous y avez droit, hein, sans avoir à prendre le repas devant l'ordinateur, et accordez-vous 15 minutes, sortez en bas de chez vous, faites le tour du pâté de maison, marchez au moins 15 minutes et essayez de marcher le soir ou marcher le matin avant de vous mettre devant votre ordinateur. Hein. Très important, 30 minutes de marche par jour, c'est vraiment l'idéal. Redonner les noms des dernières gélules. Allez, je vais répéter parce que je vois qu'il y en a qui sont connectés il y a très peu de temps. Donc pour les adultes, les indispensables. Donc on a dit les probiotiques, la vitamine C, le magnésium, le zinc, bien entendu cette fameuse vitamine D. Et puis ensuite, je vous ai mis l'extrait de pépins de pamplemousse. Je vous ai parlé de la propolis et je vous ai parlé de 2 chouchous que moi j'utilise vraiment à chaque changement de saison, ça c'est une certitude, mais principalement automne-hiver. Je fais une cure de mycothérapie, donc de shiitake, maitake, reishi, et je prends de l'hydrolat de sarriette. Les hydrolats, c'est des hydrolats sans alcool, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette marque. Donc vous avez la marque Essensiaga et vous avez une autre marque que j'aime aussi beaucoup. C'est la marque L'Eau Florale, L-O-F-L-O-R-A-L. Ils ont des super hydrolats. On peut les trouver en magasin bio. Alors, moi, je les trouve principalement au Robinson de Montreuil.
parce qu'ils ont pratiquement tous les hydrolats. Autrement, vous les commandez directement sur leur site. On peut trouver tout cela dans la même marque. Non, après Betty, c'est ce que je vous disais, votre vitamine C, franchement, si vous privilégiez une forme de synthèse, donc acide L-ascorbique ou une liposomale, allez vers un labo français, comme je vous dis quand même, privilégiez les compléments sans nanoparticules, sans aluminium, non irradiés, sans OGM, ça c'est hyper important. Moi, en vitamine C liposomale, c'est celle de chez La Royale, mais vous trouverez celle de chez Nutricéal. Chaque labo a sa marque de vitamine C, de toute façon. Et puis en forme de naturel, le Camu-Camu, l'acérola, ça vous le trouverez, le Camu-Camu, vous le trouverez chez Solsemia, chez Guayapi. L'acérola, c'est Solsemia. Le magnésium, forme citrate ou bisglycinate, ça n'importe quel petit labo français a cette forme-là de magnésium. Le zinc, pareil. Extrait de pépins de pamplemousse, bon moi j'aime bien la marque Citrobiotique parce qu'elle se trouve dans tous les magasins bio, c'est vraiment un basique des magasins bio. Propolis, vous savez que je vous partage souvent des choses sur la marque Pollenergie, l'Aristé. En plus avec le code que je vous ai posté en story permanente, vous avez les frais de port gratuits. Donc vous avez même de la gelée royale chez eux française. C'est une très 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 bonne marque de propolis, de miel, de pollen frais. N'hésitez pas en ce moment à faire une cure de pollen de cyste de cette même marque-là. Voilà, ça c'est mes marques chouchou. Après, les hydrolats, il faut absolument que ce soit des hydrolats sans alcool puisque vous allez les prendre par voie interne. Et même pour les enfants, privilégiez du sans alcool puisque vous allez le mettre quand même sur la peau. Et le bourgeon de rosier, celui que vous trouverez facilement en magasin bio pour les enfants, c'est la marque Herbalgem. Donc voilà, les compléments alimentaires, c'est vraiment important de se dire qu'il va falloir mieux manger, bien entendu, parce qu'un complément alimentaire, c'est un complément à une meilleure alimentation, tout simplement. Donc au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'il va falloir éviter absolument pour ne pas contrarier nos défenses immunitaires? C'est toujours la même chose, c'est les aliments industriels transformés, très transformés, les fast-foods, les additifs, les pesticides, les sucres blancs, les farines blanches, les graisses saturées, les excès de viande rouge et de mauvaise, je dirais, qualité, les cuissons à haute température. Si vous cuisinez dans des revêtements anti-adhésifs ou si vous faites réchauffer au micro-ondes dans du plastique, c'est aussi des choses qui vont venir un petit peu déjà embêter au niveau digestif, impacter au niveau du microbiote et impacter au niveau de vos défenses immunitaires. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir mettre un peu plus dans son assiette? Il va falloir faire le plein de bons oméga 3. Alors, huile d'olive, huile de chanvre, je ne vous cite pas tout, je vous cite quelques exemples. Des graines de chia, des graines de lin moulues par vous-même. Vous allez moudre pas plus de 48 heures, on va dire, d'utilisation de graines de lin. Faites pas des quantités qui vont vous rester 2 mois, aucun intérêt. Ça se moud en petite quantité pour être utilisé dans les 48 heures. Bien sûr, les graines de chanvre entières décortiquées. Les œufs de poule nourris au lin, ça c'est très important. Les crustacés. Je vous ai posté une recette, je crois que c'était dimanche. Je l'ai appelée ma terrine de chanvre, où en fait j'ai simplement mis au blender des graines de chanvre décortiquées, de l'eau, de l'ail des ours. Et là, c'est un plein d'oméga 3, puisqu'en plus j'ai mis du pollen frais, j'ai mis de la grenade, on va en parler juste après. C'est vraiment un exemple de recette pour venir renforcer, en tout cas, votre assiette spéciale immunité. Après les oméga 3, mais il faut faire aussi le plein de fibres. Les fibres sont très très importantes. Donc faites-vous plaisir avec des légumineuses, des céréales semi-complètes, donc riz, sarrasin, quinoa, amaranth. Si vous voulez quand même manger des pâtes, allez vers des pâtes fabriquées par des petits producteurs avec des variétés de blé anciens, des blés semi-complets. Attention, tout ce qui est principalement complet, ne mangez pas que du complet.
parce que si vous n'avez pas l'habitude, au début, ça va venir un petit peu embêter votre intestin. Bien entendu, on a tous les légumes, l'oignon, l'ail, l'échalote, l'artichaut, l'ail des ours. Ça, c'est pareil, j'avais mis de l'ail des ours dans la terrine de chanvre. Donc, soit vous avez eu la chance d'en trouver du frais mai-juin et vous en avez congelé. Autrement, vous l'achetez déshydraté. En magasin bio, la marque c'est Ethnoscience, vous le trouvez facilement, c'est un sachet blanc, il y a marqué ail des ours dessus et ça permet d'avoir un petit peu d'ail des ours, même si c'est pas forcément la forme que je préfère. Où trouves-tu des œufs de poule nourris avec des graines de lin? Alors vous pouvez trouver, c'est la marque, je sais jamais dans quel ordre il faut le dire, bleu blanc cœur. Ça vous pouvez vous pouvez les trouver. Autrement, chez votre fromager, dans votre magasin bio, demandez à savoir comment sont nourris les poules, en tout cas les œufs qui sont vendus chez votre fromager ou dans votre petit magasin bio. Demandez à savoir comment sont nourris les poules, c'est extrêmement important. C'est dommage si elles sont nourries avec du soja et du maïs. Ensuite, dans votre assiette, il va falloir mettre des végétaux riches en micro-organismes. Donc bien sûr, je vais vous parler encore de ces fameux légumes lacto-fermentés. N'hésitez pas. Et si vous consommez du pain, il faut consommer du pain au levain, c'est extrêmement important. On va faire aussi le plein de ce qu'on appelle de polyphénol, de flavonoïdes. Donc, si vous buvez du thé vert, parfait, mais du thé vert de qualité, plutôt en vrac, bio, du thé matcha, de la grenade, c'est la saison, profitez-en, du très bon chocolat noir ou du chocolat cru. On va avoir le fenouil, on va avoir les graines de chia, on va avoir l'origan, on va avoir l'ail. Si vous avez du mal à digérer l'ail, vous pouvez très bien aller vers l'ail noir, je vous en parle très souvent. Et je vous parle souvent de l'ail noir de chez L'Étuverie, de ces deux petits producteurs qui font de l'ail noir absolument exceptionnel. Et du coup, c'est beaucoup plus digeste, l'ail noir. Ça peut même se manger comme un petit bonbon comme ça. Bien entendu, il va falloir faire le plein de vitamine C. Alors, où est-ce qu'on va la trouver cette vitamine C? Kiwi, poivron, persil, citron, chou rave, chou rouge, brocoli, crucifère, les oranges, les pamplemousses, l'ananas et le cresson. Je ne sais pas si la guinguette est encore connectée, mais normalement ils ont reçu du cresson là à 18h. C'est une ferme qui venait les livrer. Donc je passe demain matin pour en récupérer. On va essayer aussi de mettre de la vitamine E dans son assiette. Donc essayez d'avoir un petit peu tous les jours quelques noisettes, quelques amandes, l'huile d'olive bien sûr, l'avocat, hareng, maquereau, sardines. Essayez de privilégier au niveau des harengs, maquereaux, sardines quand ils ne sont pas frais, les formes de bocaux en verre plutôt que les boîtes. Ensuite, le sélénium, pour nombreux, vous savez que 2 noix du Brésil tous les jours vous apportent votre taux de sélénium recommandé. Donc voilà, profitez de 2 noix du Brésil par jour au moment de la collation, pourquoi pas. Le magnésium, on va le trouver dans les fruits de mer, les poissons, les oléagineux, les légumineuses, les graines de tournesol, les pignons de pin, entre autres. Et rappelez-vous toujours que les légumineuses, il faut essayer quand même de les faire tremper au moins 24 heures avant cuisson, ce sera beaucoup plus digeste. Et ne mangez pas que des légumineuses, si vous faites qu'une assiette de lentilles, en plus avec une grosse saucisse de morteau le soir, forcément ça va être compliqué à digérer. On va mettre aussi du zinc dans son assiette. Donc crustacés, fruits de mer, noix, légumineuses, les figues sèches, le chocolat. Quand je parle de chocolat, bien entendu, c'est du très bon chocolat noir, minimum 75%, de chocolat cru. Si vous mangez la marque de pâte à tartiner très connue, non, pas du tout. Et puis l'aliment le plus riche en zinc, c'est les huîtres. Donc si vous aimez et si vous digérez les huîtres, faites-vous plaisir. Donc là, vous avez déjà des éléments essentiels à mettre régulièrement dans votre assiette et c'est pas compliqué du tout. Voilà, de se faire une assiette avec ce que je viens de vous citer. Bien entendu, essayez d'aller aussi vers tout ce qui est orange, ce qui est riche en carotène. Donc là, les potirons, les carottes,
les courges oranges, la mangue. N'hésitez pas aussi à en mettre dans votre assiette. Vous pouvez aussi profiter, bien entendu, des tisanes de thym, des tisanes de romarin. Profitez aussi du gingembre, du curcuma, de la cannelle, qui sont aussi bénéfiques. En plus, ça va vous réchauffer. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Des petites choses indispensables. Pensez à vous hydrater avec des eaux de bonne qualité, plutôt des eaux de source ou des eaux filtrées. Pensez surtout à aérer régulièrement votre logement le matin avant de partir, c'est hyper important. Bien entendu, privilégiez des cuissons douces, évitez les cuissons à haute température. Donc quand je parle de cuisson douce, c'est soit des cuissons à la vapeur douce, soit des cuissons à l'étouffée. Pendant que je vous parlais, là j'ai mon potimarron qui a fini de cuire, alors entier. Hein. Et après je vais préparer une soupe avec de la patate douce, des carottes, un poivron, du curcuma, du gingembre. Je vais mettre du cumin, je vais mettre des graines de moutarde dedans. Vous pouvez manger bien sûr des graines germées, c'est toujours un plus. Et en tout cas un shot de vitamines supplémentaires. En fait, vous voyez que c'est pas si compliqué de faire des assiettes pour venir encore plus cuisiner votre immunité, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Je regarde. Hein. Pollen frais en congelé de chez Kili Pollen pour les petits. Oui, le pollen, effectivement, c'est le pollen qui se conserve au congélateur. Moi, j'ai du pollen de cyste, j'ai du pollen d'aubépine, j'ai du pollen de châtaignier. Alors, vous avez vu, hein, j'en mets un petit peu partout au niveau de mes recettes, ce qui me permet d'en manger dans la journée, pas forcément le matin au petit déjeuner. Mais ça se prête même en décoration, c'est toujours, en plus ça amène ces petites pelotes jaunes, visuellement c'est très joli. C'est important d'avoir une assiette avec beaucoup de couleurs et qui vous plaise au niveau visuel. Hein. Difficile de choisir les probiotiques. Ouais, je sais que c'est difficile, mais essayez éviter de faire des commandes sur Amazon ou ce genre de choses, hein, parce que là vous n'allez pas avoir forcément des probiotiques de très très grande qualité. Faites confiance en pharmacie, la marque Lutergia, c'est plutôt des bons probiotiques. Là, ceux que nous on prend en ce moment, bon, ils sont pas mal, on les tolère bien. Ou aller vers le bourgeon noyer. Et en probiotiques, aller vers des assiettes avec des probiotiques naturels, hein, donc privilégier la lactofermentation au niveau des légumes, du pollen, du kombucha, du kéfir. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne suis pas remontée tout en haut. Où trouves-tu les œufs de poule? Si on l'a fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc suite au live qu'on a fait dimanche avec Katia sur le levain, j'ai pas encore eu le temps de vous faire un post avec tous les comptes chouchous, si vous voulez en suivre certains, ou le nom des bonnes farines. Je vais m'en occuper là d'ici la fin de semaine. Et puis vous avez été nombreux à me demander comment faire finalement le levain pas à pas. Donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tous les jours je vous ferai une petite vidéo de comment faire votre levain en suivant pas à pas comment le faire. Après c'est ce que je dis toujours. Même si vous suivez comment moi je vais faire mon levain, en fonction d'où vous habitez, du froid dans votre cuisine, de beaucoup de choses, il n'aura peut-être pas le même développement, mais en tout cas voilà, vous aurez le pas à pas pour pouvoir débuter. Donc je vous referai un post avec voilà mes conseils chouchous. Les marques, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en privé ou me poser vos questions en privé. Et puis au niveau de l'assiette, c'est vraiment des choses que finalement vous savez certainement déjà pour ceux qui me suivent ou qui sont déjà venus me voir en consultation. Et c'est pas si compliqué.
Le pollen. Alors sur les boîtes de pollen, il est noté de prendre le pollen le matin au petit déjeuner. Au petit déjeuner, saupoudrez l'équivalent d'une cuillère à soupe sur une compote, un yaourt ou votre tartine préférée. Le matin, ça évite que vous l'oubliez après, parce qu'en général, si vous ne le prenez pas le matin, vous n'allez pas le prendre après. Moi, le midi, ça peut m'arriver de me faire une tartine avec de l'avocat, je vais mettre du pollen dessus. La terrine de champ, vous avez vu que j'avais mis du pollen. Pour moi, il n'y a pas de... L'important, c'est de le prendre. Après, prenez-le le matin, mais il y a des gens qui ne prennent pas de petit déjeuner le matin, donc ce serait dommage de ne pas consommer de pollen sous prétexte qu'on ne prend pas de petit déjeuner le matin. Pas d'autres questions? Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. J'ai pas de live prévu prochainement, mais je vais y réfléchir parce que j'ai eu quelques questions sur des sujets particuliers. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi en privé. Et puis je poste là la vidéo sur YouTube. Je la mets également en IGTV. Peut-on manger un œuf tous les matins, bien entendu? J'ai aucun souci à ce que vous mangiez un œuf tous les jours, même si à la fin de la semaine, ça en fait 7. Bien sûr, des œufs de qualité, donc poules élevées plein air, œufs bio, France bien entendu. Ça, c'est hyper important. Et préférez des cuissons courtes, pochés, mollets, coques. C'est la meilleure façon de profiter de tous les bienfaits de l'œuf. Le blanc cuit et le jaune encore liquide. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt. Bye bye.